Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je vais regarder un peu le lieu saint des saints. Okay? On a vu le tabernacle, on a vu un peu de la porte jusqu'au lieu saint. Vous voyez ce qui est le tabernacle qui est au milieu là. Quand on entre dedans, on a le lieu saint d'abord, et on a vu ça avec tout ce qui y est. Et puis le lieu saint, la Bible nous dit, est séparé du lieu très saint par un voile. Ok? Et donc, dans le lieu très saint, que l'on va regarder un peu aujourd'hui, personne d'autre n'y a accès que le souverain sacrificateur. Okay? Et il y a accès qu'une fois par an pour faire expiation. On dit souvent il va avec le sang de l'expiation. Okay? Et nous savons aussi, et nous avons déjà vu ça, que dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que Christ est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang, afin de faire expiation une bonne fois pour toutes. Okay? Et donc, en regardant un peu le tabernacle et le lieu céleste, on peut comprendre un peu ce que Christ a fait. Tu peux lire pour moi rapidement. C'est pas ça, s'il te plaît. Et puis on va regarder ces quelques points. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'à 14. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur rang le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté et la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu saint vivant. Amen. 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 Ok. J'ai voulu qu'on lise cette partie dans le livre d'Hébreux parce que ça nous amène dans le Nouveau Testament pour qu'on puisse comprendre un peu la comparaison. C'est pas vraiment une comparaison, mais un peu précédemment ce qui se passe ici et ce qui
ce qui se passe au ciel. Okay? Et donc, tu peux me passer la deuxième photo. Le coffre, que nous appelons aussi l'arche de l'alliance. Okay? Alors, si vous vous souvenez sur le parcours, dès qu'on est parti de la porte, il y a certains ustensiles qui ont été faits, des reins, de ceci, et puis il y a d'autres qui ont eu des poudres d'or, il y a eu d'autres qui... Et puis on est arrivé là. Ça, c'est le lieu saint des saints. Et le coffre ou l'arche de l'alliance que vous voyez là-bas, l'image là est très bien. Elle fait en or. Un or massif. Parce que tout simplement parce que c'est là où Dieu descend. Ok? Et je vais venir à tous ces éléments, mais on parle aussi du trône. On dit que c'est le trône de Dieu. Okay? Et vous savez tous que quand on parle du trône de Dieu, on parle du tabernacle et terrestre. Ce n'est pas vraiment le trône de Dieu, puisque ça devait être une image du vrai trône de Dieu. Okay? Mais c'est là-bas que Dieu descendait et Dieu parlait. On va arriver tout à l'heure. Et donc, ce lieu saint des saints et l'arche de l'alliance est au cœur du tabernacle. Okay, on a vu que il y avait la cour de parvis, et puis il y avait le lieu saint des saints, et puis il y a le lieu saint, et puis il y a le lieu saint des saints. Tout ça, c'est le peuple campait autour du parvis, mais il y a une seule personne sur ordre de Dieu qui pouvait rentrer dans le lieu central, le lieu saint, qui peut s'approcher, le lieu saint des saints, qui peut s'approcher du trône de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, l'homme veut s'affranchir de Dieu. C'est ça la société aujourd'hui. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus qu'on parle même de Dieu. L'homme croit qu'il peut tout faire sans Dieu. Okay? Parce que les petits éléments qu'ils ont leur donnent une certaine confiance en eux-mêmes. Alléluia. Hier, quand on revenait, on était à un moment donné, quand on descendait, il y avait une image merveilleuse comment ça s'appelle ces choses? Des nuages. Des nuages merveilleuses. Et puis il y a des nuages qui sont formés comme des chaînes de montagnes. Et puis l'homme a fait en sorte qu'il a envoyé un ange qui survole ces choses. Vous voyez un peu? Et donc il se dit, waouh, est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu si je peux, voyez, entrer dans les choses que Dieu a faites? Je peux décider de quelle attitude je peux aller, tout ça. Et puis à un moment donné, la tête de l'homme est pleine maintenant d'orgueil. Et on a cru qu'on peut s'affranchir de Dieu. Alléluia. Mais, voyez, à la fin, l'homme ne peut jamais être au contrôle. Même ce qu'ils ont fait, même la vie, l'homme n'est pas au contrôle. Est-ce que vous comprenez? Hier, on devait arriver à 10h, on est arrivé à 21h. On est arrivé à 21h. Oui, c'est une petite parenthèse. Mais, voyez, l'homme, c'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, comme vous devez arriver ici, partir d'ici, arriver à Londres, tout ça, à un moment donné, ça n'a pas marché. Parce que c'est l'homme. Si c'est Dieu, ça allait marcher. Si l'avion refuse de bouger, Dieu va envoyer l'Esprit de Dieu pour te soulever, pour t'amener là-bas à 10h. Il est beau. Et donc, vous voyez, le trône de Dieu ici signifiait en fait la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire au sein de son peuple. Dieu veut être important pour son peuple. Sa présence doit être doit toujours là, au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix contraire. Nous voulons faire nos propres choses, nous voulons abandonner Dieu, nous voulons quitter Dieu. Mais en dépit de toutes ces choses, cela ne change rien à Dieu, à la réalité de Dieu. Le trône de Dieu est le centre du monde, qu'il le veuille ou non. Dieu est le centre. C'est pour cela qu'on peut chercher. Il y a un chant qui dit, j'ai fouillé. Personne. Amen. Parce que seul Dieu est le centre de toutes choses. Et Dieu doit être le centre de ta vie. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il n'a pas mis il n'a pas mis son trône, l'arche de l'alliance. Vous voyez, au centre du peuple par hasard. Il a fait parce que sa volonté, c'est d'être au milieu, d'être le centre de ta vie. Et il faut que tu le comprennes. Que l'Esprit de Dieu, voyez, la présence de Dieu, elle doit être le centre de ta vie.
C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de nos positionnements par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et on se positionne sans se rendre compte de ce que Dieu est en train de faire. On fait les choses en tapotant à gauche et à droite, ce qui nous fait du bien. Non, non, non. On doit faire les choses selon ce que Dieu est en train de faire. Et nous devons, en tant que chrétiens, la première, notre priorité, c'est de laisser le centre de notre vie à Dieu. Amen. Ça, c'est la priorité. Dieu doit régner en toi. Le trône de Dieu doit être au milieu de toi. Ce n'est pas seulement ton désir, mais c'est surtout le désir de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que y a quelqu'un qui dit, les gens disent souvent, waouh, j'ai cherché, quand je ne connaissais pas Dieu bien, j'ai cherché Jésus jusqu'à un moment donné, je l'ai trouvé. Et puis il y a quelqu'un qui disait, mais c'est pas correct, Jésus n'était jamais perdu. Il a raison, il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord. Il a raison, Jésus n'était jamais perdu. C'est nous qui étions perdus. Donc c'est lui qui nous cherchait. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui est perdu chercher celui qui n'est pas perdu? Ah, c'est celui qui est perdu qu'on cherche. Ok, donc c'est lui qui nous a cherché jusqu'à il nous a trouvé. Maintenant, dès qu'il nous trouve, on dit waouh, nous on l'a cherché. Non, 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 on ne l'a pas cherché. C'est lui qui est venu nous chercher. Non, c'est pas le peuple de Dieu qui a emmené le trône, mais c'est Dieu qui s'est invité au milieu d'eux. Afin de pouvoir les gagner, afin de pouvoir être au milieu d'eux et d'opérer. Amen. Maintenant, je vais faire deux petits points rapidement sur le trône. D'abord, si Dieu ne règne pas au milieu d'un peuple, ce peuple est perdu. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Ok. Et donc, suivez très bien. Ce n'est pas parce que comment je vais dire ça? Tu réussis selon le monde que ça veut dire que Dieu est au milieu de toi. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas dans ce sens. Mais c'est quand Dieu est au milieu de toi et que tu réussis. Là on dit, waouh, tu réussis par Dieu. Amen. Non. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Permettez-moi que je parle de ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens, même dans nos témoignages dans les églises, on ment dans le compte de Dieu. Il y a des gens qui sont allés chercher ce qu'ils ont ailleurs. Et ils viennent se présenter à l'église. Waouh, mon Dieu est bon. Menteur. Puisque Dieu, ce que tu as là, tu ne l'as pas trouvé auprès du pied de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois que mais les pasteurs, ils exagèrent un peu. Ils exagèrent un tout petit peu, toujours, dans leur témoignage et tout ça. Pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que notre identité ou bien notre importance dépend des signes extérieurs que nous portons. Vous voyez un peu? Et donc, si tu as prié pour un paralytique qui a remué son pied, tu viens témoigner que waouh, quand je l'ai vu courir. Parce qu'en réalité, tu étais le seul sur le terrain. Tu es revenu juste donner le témoin. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça là, ça ne donne pas gloire à Dieu. Parce que Dieu ne prendra jamais gloire sur un mensonge. Dieu peut faire ça. C'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut le faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc quand Dieu le fait, il faut lui donner la gloire. Mais quand Dieu ne le fait pas aussi, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui est en train de le faire. Vous voyez un peu? Surtout en Afrique, il y a des gens qui viennent te dire waouh, oui, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu d'enfant, on n'a pas eu d'enfant, et puis quelqu'un nous a amené, voir les trucs là au village et tout ça. Et puis, waouh, ma femme est tombée enceinte. Bah, je rends vraiment gloire à Dieu. À quel Dieu? Peut-être c'est le petit dé là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis cette personne, quand il conjure l'autre camp et puis l'église, il va venir à l'église aussi, il ne va pas jamais donner le témoignage à l'église qu'il est parti de l'autre côté. Il va dire à l'église, bah, Dieu a fait. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui est fait. Donc, moi, je nous exhorte tout simplement en tant qu'église, en tant que bien devant, à comprendre que le plan B, je venais sur l'enseignement de la le plan B n'est pas de Dieu. Et le plan A de Dieu, Dieu l'accomplira toujours. C'est pour cela qu'il faut attendre jusqu'à ce que Dieu opère ses miracles dans ta vie. Amen. Hein? Il y a des gens au milieu de nous, le 2019 ne finira pas que tu ne vois tes miracles. Amen.
si tu restes au pied de Dieu. Alléluia. Si tu demeures là au pied de Dieu, l'année ne terminera pas. Et tu pourras témoigner avec la conscience tranquille que c'est Dieu. Amen. Que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et puis il y a des gens qui vont te dire, mais oh, oui, mais je dis c'est Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que je rencontre celui-ci, qui m'a amené là-bas. Et donc, et puis, il essaie de justifier. Non, 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 non. Ne prêtons pas ces choses à Dieu. Dieu est grand, il est puissant, il est souverain. Il peut faire tout ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, ne l'aidons pas, ne lui prêtons pas des mots, ne lui prêtons pas des actions. Accrochons-nous à sa robe jusqu'à ce que la délivrance arrive. Alléluia. Autre chose. Vous voyez, qui est quoi? Je crois un symbolique très important. Les barres qui sont attachées au coffre. Okay? Bon, quelqu'un sait à quoi ça sert? Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. C'est pour transporter le coffre, l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Et vous savez que l'arche de l'alliance bougeait avec le peuple. Alléluia. Donc en réalité, la présence de Dieu bougeait avec le peuple. L'arche de l'alliance n'est jamais resté quelque part où les gens doivent courir aller là-bas. Est-ce que vous savez, ça dit qu'au fur et à mesure que le peuple marche, il doit porter l'arche avec eux. Parce que la présence de Dieu doit être continuellement. Et aujourd'hui, merci Seigneur pour la grâce de Dieu que nous avons. Que l'Esprit de Dieu est avec nous, est en nous. Et on n'a pas besoin, vous voyez, le trône de Dieu n'est pas un trône figé quelque part où on doit nous dire, il faut toujours aller là-bas avant de rencontrer Dieu. C'est pour cela que Christ a dit, mais tant bien, où ce ne serait plus mis à Jérusalem, mis où il faut adorer Dieu, mais on adore Dieu partout où Dieu est, c'est-à-dire au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, Dieu est là. Et c'est le désir de Dieu d'être avec nous, de bouger avec nous. Alléluia. Même quand tu es dans une situation difficile, il faut que tu réalises que Dieu est avec toi dans cette situation. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, même quand tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Donc partout où je suis, j'ai la conscience que mon Dieu est avec moi. Son règne est avec moi. Et donc je dois toujours, partout où je suis, me comporter, voyez, comme si je m'approchais de l'arbre de l'alliance. Dieu n'est pas rattaché à un lieu. Ceux qui disent ça, c'est tout cela que je dis souvent à ceux qui voyagent en Israël. C'est une bonne chose. Mais quand tu commences par penser que c'est quand tu vas prier au mur de lamentation que Dieu va t'écouter, tu as un problème. Alors, parce qu'il y a des gens qui vendent ça. Il y a des pasteurs qui vendent ça. Quand il veut partir en Dieu, il dit, ok, si tu veux, je vais aller présenter ta prière au mur de lamentation. Si c'est pour voyager, c'est 500 pounds. Si c'est pour te marier, c'est 1000 pounds. Si c'est pour... ils vont aller crier au mur de lamentation. Vous voyez, la base est fausse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, m'écoute ce qui? Non, je ne vous demande pas d'annuler vos voix, parce que moi-même, je crois que l'année prochaine, je dois être là-bas. Je ne demande pas d'annuler votre... Si quelqu'un veut aller, il faut me voir, on va organiser ça ensemble, on va aller ensemble. Mais je ne vous dis pas que quand vous allez aller là-bas, votre vie, c'est là seulement que Dieu va exaucer vos prières. C'est ce que je suis en train de dire. Ok. Et donc, en même temps, on doit aussi comprendre que l'Église ne doit pas être trop attachée à tout ce qui est bâtiment et toutes ces choses. Parce que ça nous donne l'impression que c'est, vous voyez, même quand il y a une église qui est grande, qui est forte, un gros bâtiment et tout ça, c'est le Dieu qui est au milieu d'eux qui opère. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel ils sont. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et malheureusement, beaucoup dans ces églises ne réalisent pas ça. Ils rattachent l'intervention de Dieu au lieu où ils se rassemblent. Mais nous, on doit déjà comprendre ça de toute façon dans la vision de cellules et de leadership. On doit comprendre ça que ce n'est pas les choses matérielles, les choses figées
qui porte la présence de Dieu. La présence de Dieu aujourd'hui est portée par toi, est portée par moi. Voyez, Dieu habite en nous. Ensuite, et le trône que nous voyons là-bas, Exode 25, 21, vous pouvez regarder ça après. Voyez, c'est un trône qui est couvert. Et je vais revenir à ça tout à l'heure. Je crois que c'est très très important. Ok? Et le couvercle de ce trône qu'on voit là-bas, ça s'appelle le propitiatoire. C'est ça, non? Il est bien prononcé. C'est le propitiatoire. Et c'est sur ce trône, c'est sur ce couvercle en fait, que le sang était aspergé. Ok? Now, comme on le voit, on voit qu'il y a deux chérubins qui sont sur le couvercle. Ils se font face, mais en réalité, ils ne se regardent pas. Ils regardent le sol, en fait, le sol, le couvercle. Okay? Et la Bible dit qu'ils étendent leurs ailes et ils couvrent le propitiatoire. Et donc, le couvercle là devient très très important. Et on a lu, je ne sais pas si le passage qu'on a lu tout à l'heure, je vous en ai parlé, mais dans le livre d'Hébreu, je crois que c'est toujours Hébreu 9, d'abord, quand vous regardez, j'en ai parlé la dernière fois de ce que Jean a reçu. Hein, quand Jean a eu la vision du ciel. Quand vous lisez ça, est-ce qu'on peut peut-être regarder ça? Apocalypse 5. Apocalypse 5. Le verset 6. Il dit, ça c'est Jean qui parle. Il dit, et je vis au milieu du trône. Ok? Et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je crois que vous avez vu ça le dimanche dernier, n'est-ce pas? Ok, et puis chanter un cantique nouveau. Là, qu'est-ce que je voulais dire en citant ce passage? Tout simplement, c'est que dans la vision céleste que Jean a eue, il ne parlait pas de propitiatoire. Ok? Mais il dit par contre qu'au milieu du trône se trouvait un agneau. Alléluia. Qui est comme immolé. Ok? Et donc, quand on parle de l'agneau immolé, on est en train de parler du sang qui a été versé. Parce que si on immole un agneau, la première des choses qu'on est en train de chercher, c'est le sang. Alléluia. Et donc, dans la vision céleste, on n'aura pas, ce n'est pas le propitiatoire, comme on le voit ici. Mais vous vous souvenez que j'ai dit tout à l'heure que sur le propitiatoire, c'est là où on asperge le sang de l'expiation. Ok? Mais dans la vision céleste, on se rend compte que, voyez, le propitiatoire n'est autre chose que Jésus lui-même, l'agneau immolé, qui est et dont le sang fait œuvre d'expiation pour nous tous. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, pour nous, toutes ces révélations deviennent intéressantes. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir accès réellement au trône de Dieu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Sans l'agneau immolé. C'est pour cela qu'on dit souvent aux gens, Lou, il y a des gens qui... Je vais prendre encore un peu l'exemple de la maman de Caro. On en a parlé au funérail. Mais, vous voyez, je disais même ça dans les funérailles. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est comme elle. La période où elle ne connaissait pas le Seigneur, vous voyez, j'ai regardé les fruits de l'esprit. La bonté, la magnanimité. Non, mais c'est-à-dire qu'avant de connaître Christ, elle développait déjà toutes ces qualités. Alléluia. Mais pourtant, elle ne pouvait pas avoir accès au trône de Dieu parce que le sang de Jésus n'a pas encore parlé pour... Bon, elle a déjà parlé pour elle, mais elle n'a pas encore reçu
c'est Jésus-Christ, donc la grâce qui va faire en sorte qu'elle puisse s'approcher du trône. Et donc en réalité, au milieu des hommes, ça peut, ce qu'elle vivait peut avoir un sens, mais c'est inutile quand ça s'approche maintenant du jugement. Et il fallait qu'elle parle. Merci Seigneur, par la grâce de Dieu, à un moment donné, elle a rencontré le Seigneur. Et donc, tout ce qu'elle faisait avant, qui était utile, mais ne remplissait pas les conditions, est devenu automatiquement un atout. Parce que maintenant, le chemin du trône de Dieu est ouvert. Est ouvert. Donc, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, mais c'est la relation que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ par rapport au sang qu'il a versé pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tu peux être à l'église, tu peux être partout, tu peux faire ce que tu veux, tu peux acheter, je ne sais pas, ça me fait un peu mal au cœur des fois aujourd'hui, si tu vois dans les célébrités, surtout africaines, il y a maintenant la mentalité qui est venue, et eux tous, ils essaient de faire quelque chose pour l'Afrique. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont dire, ok, on va peut-être électrifier ce village, je vais amener des panneaux solaires ici et tout ça, qui est une bonne œuvre. Mais je prie le Seigneur que quelqu'un soit à côté d'eux pour leur dire, ça ne suffit pas. Il faut rencontrer le Seigneur, il faut que l'agneau immolé, voyez, ait un impact sur ta vie. Et c'est là où, voyez, toutes les œuvres que tu fais ne sont plus désormais des œuvres mortes, mais ça devient maintenant, voyez, un atout pour la vie que tu mènes. Ok, et donc, j'ai parlé de... Je vais parler de ce... Bon, je vais continuer avec le tour de toutes les façons. Donc, j'ai parlé de Apocalypse 5, 6. Et donc, le prophétiatoire parle donc de Christ. Et c'est en lui seul que s'accomplit pour nous la promesse qui est faite en Exode 25, verset 22, où Dieu a dit, je te rencontrerai du haut du propitiatoire, je te parlerai. Okay? C'est la volonté de Dieu de nous parler, mais il ne le fait pas en dehors de ce qui se passe avec Christ dans nos relations. Ensuite, je vais regarder quelques éléments dans l'âge maintenant. Je vais rentrer dans l'âge. Okay? Là, on était un peu en dehors de l'âge. Maintenant, quand on enlève le propitiatoire, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'âge? Ouais, la tablette. Quoi, iPad? Samsung, c'est iPad, c'est Samsung. C'est Samsung? Ok. Et donc, on a dans le coffre, on a d'abord une coupe remplie de manne. Ok. Alors, Exode 16, 33, pour ceux qui veulent la référence. Ensuite, on a le bâton d'Aaron. Ok, Nombre 17, 25. Et puis maintenant, on a les tables de la loi, que Samson appelait les tablettes. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des versions qui parlent de tablettes. Tout ça. Donc, c'est la table de la loi, Exode 25, 16. Ok. Now, je vais finir avec deux points. D'abord, la manne. Et la manne qui se trouve dans le coffre, c'est le signe que Dieu pourvoit. Et je crois qu'il y avait eu un moment où j'ai parlé longtemps de ça, de la manne, quand on parlait de la table de pain de proposition. Okay? Et donc je vais peut-être... si vous regardez Exode 16, verset 3, il dit, vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Voilà ce que les Israélites ont dit à Moïse. Alléluia. Et donc, on comprend que vous savez, la traversée du désert a toujours été difficile, quel que soit, même si c'est pour les Israélites ou bien pour nous-mêmes. Vous savez, il y a des moments où on traverse le désert. Ça a toujours été difficile, mais ça a toujours été une opportunité d'apprentissage. Ok? Si tu sors du désert et que tu n'as rien appris, c'est un peu comme quand tu jeûnes et que tu ne pries pas. Alors, on dit c'est une bonne, tu fais une, comment on dit ça? Grève de faim, tu fais la grève de faim. Ok? Et donc,
vous voyez, la manne était un sujet de foi. Vous vous souvenez, Dieu a dit, je vais vous donner, je vais vous faire tomber le pain du ciel et tout. Mais, non seulement vous mangez ça sur le champ, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les conserver. Alléluia. Et ça, même dans l'église aujourd'hui, c'est le premier type de test de la foi que nous avons. Et ça s'accompagne souvent de la peur du lendemain. Amen. Parce qu'ils peuvent se dire, mais c'est même Dieu qui nous a donné à manger le lundi. S'il ne nous donnait pas mal. Et puis ils refusent même qu'on garde un peu. Non, tu vois un peu la tentation. C'est ça ce qui nous arrive dans l'église. La tentation, c'est que bon, si Dieu ne regarde pas, je vais quand même mettre un peu de mal dans la poche parce que je ne sais pas si demain, Dieu va changer ta vie. Et ça, c'est notre vie quotidienne. Je ne veux pas demander à quelqu'un de lever la main, mais c'est nous tous. Tu regardes, on dit, waouh, tu regardes et tu dis, non, non, je ne veux pas, il faut quand même que je laisse 50 ans sur le compte. Ça là, je ne veux pas donner. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais si demain, là c'est le si là, ça nous bloque en même temps. Si demain, mais ce que Dieu veut avec nous, c'est de marcher avec nous quotidiennement. Il pourvoit. Mais on regarde des fois, je ne sais pas si c'est l'ennemi ou quoi que ce soit, mais cette tentation vient toujours de dire, il faut faire un autre arrangement, on ne sait jamais. Ce même Dieu-là qui m'a donné la main aujourd'hui, peut-être demain il va dormir. Et donc, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir de faim. Mais si tu arrives à comprendre que si c'est Dieu qui a dit que je vais te donner la manne quotidiennement, il va le faire. Et que tu acceptes de manger ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Non, il faut que je fasse cette parenthèse parce que les chrétiens sont compliqués des fois. Quelqu'un va me dire, ah, le pasteur a prêché qu'on ne doit pas faire des économies, mais quand l'économie ne rend pas vraiment ce que je veux dire. Parce que l'économie, tu peux... mais épargne, c'est-à-dire que tu gardes, on dit souvent dans le monde, il faut garder quelque chose pour les waouh, ça c'est nous, ça c'est les... On aime ça, les rainy days. Il faut garder... Non, je ne dis pas que, je n'ai pas dit que tu ne dois pas garder quelque chose pour les rainy days. Ok? Mais dans le cas du peuple d'Israël, c'est Dieu qui leur a dit, voici ce que je veux faire. Ok? Et c'est là la clé de toute chose. C'est pour cela qu'il faut faire attention à des prédications, à des choses qui viennent et qui rendent les choses standards. Et qui disent, voici comment ça doit se passer pour tout le monde. Non! C'est pour cela que nous avons des révélations. Dieu nous parle individuellement. Et donc quand Dieu a pris ce peuple-là, il leur a dit, moi je vous donnerai de la manne. Amen. Mais ce même Dieu pouvait même dire, je vais vous donner la manne toutes les semaines. Donc quand j'envoie ça lundi, vous en gardez jusqu'à dimanche. Et donc celui qui fait ça n'est pas en train de pécher contre Dieu parce qu'il suit la volonté de Dieu. Mais Dieu leur a dit chaque jour, ne prenez pas pour le lendemain. Non, celui qui ne le fait pas, c'est lui qui est maintenant, qui manque de foi. Et donc le message que je suis en train de te passer ce matin, c'est que, voyez, quand Dieu dit, l'ennemi vient toujours derrière pour amener la peur. Pour dire, mais est-ce que réellement, est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que Dieu peut réellement pouvoir? Amen. Je me souviens quand je devais laisser mon travail à l'école, waouh, c'était des jours terribles. Parce que tu sais, à un moment donné, c'était clair ce que Dieu voulait faire. Les institutions de Dieu étaient claires. Mais Dieu, normalement, ce qu'il doit faire, il devait me faire tomber au moins 1 million de pounds. Puis il dit, bon, va, garde ça sur ton compte et puis quitte ton travail, c'est moi. Là, non, mais le service de Dieu serait... Vous comprenez un peu? Mais là, lui, il parle, mais il ne donne pas. Mais il faut faire ce qu'il a dit. Alléluia. Il faut faire ce qu'il a dit. Il y a eu des moments où Caro travaillait très bien, ça aurait pu passer. Mais à cette période-là, elle aussi n'avait pas de travail. Les trucs, c'était les trucs de décoration, ça marchait aujourd'hui, ça ne marchait pas là. Les gens vont te dire, il faut attendre août. C'est comme ça que ça va. Oui. Mais si tu crois que tu as entendu Dieu,
Tu dois aussi, comment on dit ça, faire ce qu'il te dit de faire. À moins que tu n'aies pas entendu. Amen. Et donc, c'est important pour nous, frères, que nous puissions marcher. Parce que c'est quand tu marches dans la foi, quand tu avances avec Dieu, tu découvres les choses que tu es en train de faire. Souvent, Dieu ne montre pas tout. Il ne montre pas tout ce qui va se passer. Mais tu demandes seulement de faire le pas, afin que lui, il manifeste sa grandeur dans ta vie. Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre par la foi. Même pour l'Église. Alléluia. La manne est donc le signe que Dieu pourvoit. Et la manne sous le propitiatoire est le signe que Dieu pourvoit à la croix, ou bien je veux dire à travers la croix. La provision de Dieu, c'est à travers ce que Christ a fait. C'est à travers le sang que Christ a versé à la croix. Alléluia. Et donc si nous croyons que Christ a versé son sang pour nous, nous devons croire aussi que la provision vient. Amen. Amen. Mais tant que nous vivons dans le monde, l'ennemi va faire tout ce qu'il peut faire pour te décourager, pour amener l'incrédulité, pour te faire peur. Et c'est pour cela qu'il y a des moments où on prie contre l'esprit de peur et tout ça. Mais il faut que l'on comprenne, on ait plutôt la révélation aussi, que le Dieu qui pourvoit, il pourvoit quotidiennement, il pourvoit comme il veut, il pourvoit quand il veut. Mais il dit toujours ce qu'il va faire. Si tu n'as pas encore entendu Dieu, continue de prier. Demande à Dieu la révélation. Et Dieu, il le fera. Alléluia. Amen. Ensuite, wow. Dans le coffre, il y avait, comment on dit ça, la verge d'Aaron, ou bien le bâton d'Aaron. Ok. Et il faut préciser que c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ok. Vous connaissez Aaron, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Aaron. Et il y a toute une petite histoire, avec une histoire très importante. Ce n'est pas une petite vraiment, mais une histoire derrière la verge d'Aaron qui a fleuri. Parce que là, vous voyez, la verge d'Aaron, au départ, était une verge normale, ça n'avait pas fleuri. Il n'y avait pas de fleurs et tout ça. Et la Bible nous apprend qu'il y a eu, à un moment donné, une rébellion dans le peuple d'Israël, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu accepter la position et l'autorité d'Aaron. Ok? Et il y a surtout le plus célèbre, je crois, c'est les Corée, les fils de Corée et tout ça. Et puis il y a d'autres habitants, Nakabata, vous connaissez leur nom et tout ça. Et donc ils se sont formés une équipe de rebelles. Ils ont dit non, nous on ne veut plus accepter l'autorité d'Aaron. Ok? Au milieu d'eux, il y avait des gens qui devaient aussi faire partie peut-être des sacrificateurs et tout ça, mais Dieu les a écartés. Ok? Et ou bien Jacob, dans le temps de Jacob avait écarté certaines personnes et tout ça. Donc eux, ils se sont dit, mais si Aaron est là-bas, ça aurait pu être notre position. Qu'est-ce qu'Aaron fait là-bas? Amen. Mais si vous vous souvenez aussi, on a vu que sur la montagne, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, tu vas choisir Aaron et sa descendance. Alléluia. Mais à un moment donné, quand tu regardes avec les yeux des hommes, tu dis, mais il y a certaines personnes qui avaient raison. Parce que au moment où Dieu parlait d'Aaron sur la montagne à Moïse, Aaron était devant le peuple en train de faire le mot d'ordre. Alléluia. Et donc nous les hommes, automatiquement, on casse. On dit, ah non, Dieu non, ça c'est pas Dieu, c'est Moïse, comme c'est le frère de Moïse. C'est certainement Moïse qui... Vous comprenez un peu? C'est certainement Moïse qui l'a placé là-bas. Et puis il est venu dire que c'est Dieu. Non. Parce que le monsieur était en train de faire de l'idolâtrie pure. Et en même temps, tu viens nous dire que Dieu l'a choisi. Il y avait peut-être même des gens dans ce moment-là qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'Aaron faisait. Mais puis il n'avait pas d'autorité, il ne pouvait rien dire. Mais ils se disent, mais non. Il y avait toute cette rébellion qui était là. Donc à un moment donné, Moïse doit faire taire cette rébellion. Vous comprenez un peu? Et à un moment donné, les gens étaient venus au tabernacle, des groupes de rébellion et tout ça. Et puis il y a eu d'autres dans leur camp qui parlaient, qui faisaient tout. La Bible dit, Moïse a prié, il dit que si
c'est Dieu qui a choisi Aaron. Il a fait une prière comme ça. Que la terre s'ouvre. Et que tous ceux qui sont rebelles, ils soient engloutis par la terre. Et il a dit, avant même qu'ils ne finissent, la terre s'est. Et puis les gens se sont engloutis. Okay? Mais il restait les chefs des tribus et tout ça qui étaient. Donc, Moïse a fait maintenant comme une convocation. Il dit, tous les chefs des différentes tribus incluent Aaron. Ils n'ont qu'à envoyer leur verge. Okay? Et puis le lendemain, on verra. Je crois que c'est Dieu qui a donné l'instruction. C'est pour gérer les choses. Et donc, maintenant, le lendemain, quand ils sont rentrés, toutes les autres, les verges des autres sont restés les mêmes. Et puis le bâton d'Aaron, non seulement a fleuri, mais il a porté des fruits. En une nuit. Si ça avait fait une année, on va dire, oh, Moïse va là-bas toutes les nuits arroser le bateau de. Vous voyez un peu. Mais c'est le lendemain que Dieu a fait. Et non, c'est devenu un signe. Écoutez-moi bien. Moi, je n'aime pas parler de ça dans la position que je suis. Mais si Dieu a permis que ce bâton demeure comme un signe dans l'âge, ça veut dire que Dieu prend au sérieux la rébellion contre ce que lui il est en train de faire. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, on ne touche pas à loin de Dieu et tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, de parler de la désobéissance par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a choisi. Alors, quel que soit son passé, quel que soit, vous comprenez un peu, quelle que soit son histoire, quel que soit ce qu'il a pu faire, ce qu'il n'a pas pu faire, Dieu dans sa souveraineté l'a choisi. Et ses enfants, et sa lignée, vous voyez, pour pouvoir servir. Et en plus, ce qui est fort et que les gens n'acceptent pas, c'est que ce n'est pas comme aujourd'hui. Dans le temps, il était le seul à pouvoir entrer là-bas. Tout ce que le monde voit là, personne d'autre ne pouvait le voir si ce n'est Aaron. Et donc, naturellement, les jalousies, tout ça vont se lever. Okay? Et donc, c'est pour cela que la verge d'Aaron qui a fleuri, je précise ça, qui a fleuri, est restée dans le coffre comme le deuxième élément du coffre. Alléluia. Donc il faut que nous fassions très 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 attention. Maintenant je vais revenir à autre chose. Par rapport à ça, c'est que il y a encore aujourd'hui des gens qui n'ont pas accepté que Christ est le Messie. Il y a des gens, il y a des groupes, même quand on va au milieu des Juifs, on sait qu'il y a des Juifs qui sont chrétiens, mais tout le reste, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accepté, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi comme sauveur du monde, ils n'ont pas toujours accepté. Et donc, le bâton, la verge qui a fleuri est là pour nous rappeler qu'attention, quand on se rebelle, quand on s'oppose au choix de Dieu, il y a des conséquences. Alléluia. Et donc, le monde aujourd'hui, quand on prêche aux gens, quand on prêche Christ, aux gens, on appelle souvent les païens et toutes ces choses, et tous les noms qu'on peut leur donner. Vous voyez, c'est des groupes qui ne sont pas prêts à accepter la sainteté de Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêts à accepter que Christ est le Messie, que Christ est le sauveur du monde. Vous savez tous les histoires que les gens inventent et toutes ces choses. Mais la Bible nous rappelle aujourd'hui que voyez, le choix de Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne vient pas en conseil avec nous pour choisir. Il choisit souverainement. C'est pour cela qu'il y en a qui ont dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? N'est-ce pas? Parce que s'ils étaient dans le conseil avec Dieu, ils auraient dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas envoyer un Messie qui vient de Nazareth. Ils vont dire non. Et puis Dieu m'a dit non, si, il va venir par Nazareth, il va dire non, donc on va voter. Malheureusement, Dieu n'aime pas le vote. Parce qu'il est
il est supérieur à toute chose en sagesse, en connaissance et en toutes choses. Donc, il est dans son conseil individuel. Il a choisi. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce pourquoi Dieu t'a choisi, nul ne peut. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Parce que même si les gens ne sont pas d'accord, ça ne changera rien en l'appel que Dieu a mis sur toi. Ça ne changera rien. Amen. Dieu accomplira à travers toi ce qu'il a prévu d'accomplir. Amen. Et le bâton est là pour nous rappeler que Dieu te défend dans le rôle qu'il t'a confié. Dieu te défend dans le ministère qu'il t'a confié. Amen. Dieu te défend dans l'appel qu'il a mis sur toi. Amen. Dieu te défend. Ça ne dépend pas des hommes. Amen. Les hommes peuvent toujours parler, murmurer. C'est normal, nous sommes des hommes, on est fait comme ça. Mais c'est toi-même qui dois savoir que ce n'est pas à cause de ça que tu abandonnes ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Il y a des gens qui m'ont venu te dire, mais toi, tu regarde toi-même. Est-ce que toi-même là, tu te regardes? C'est toi qui peux faire ça? Amen. Mais ils n'ont pas, vous voyez, si on devait se baser sur ça, même Moïse ne serait pas envoyé en Égypte. Vous savez toutes les excuses qu'il a données. Alléluia. Ensuite, je vais terminer. Je vais arrêter. Je vais parler de la tablette. La dernière fois. La prochaine fois, on va parler là. On va rester sur cette note de pouvoir reconnaître ce que Dieu est en train de faire et de se mettre derrière. Je crois que c'est très important. Okay? La vision de Dieu, on doit se mettre derrière. Le plan de Dieu, on doit se mettre derrière. Ce que Dieu est en train de faire, il faut qu'on accompagne Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Ne jugeons pas Dieu. Vous voyez, ne prenons pas de décisions pour Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait? Pourquoi c'est celui-ci? Pourquoi c'est... Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi pas lui? Pourquoi c'est lui que Dieu a choisi? Et puis il dit, ah oui, mais pourquoi pas lui? Pourquoi toi tu ne veux pas que ce soit lui? Hein? Parce que Dieu t'a choisi aussi dans quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.